Bienvenue dans le dernier tutoriel sur UseEffect que vous aurez à regarder. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez UseEffect complètement, vous saurez comment et quand l'utiliser, et même vous serez capable de sortir et de l'enseigner à d'autres et d'avoir l'air d'un senior. Cela vous paraît-il intéressant? Très bien. J'ai ici une application très simple que nous allons utiliser pour apprendre à travailler avec UseEffect. Cette application qui permet d'incrémenter et décrémenter avec deux boutons. Mais avant d'attaquer le code, j'ai besoin de vous expliquer le UseEffect. Du coup, selon la définition dans la documentation officielle de React, UseEffect est un hook React qui vous permet de synchroniser un composant React avec un système extérieur. Je vous simplifie cette définition. C'est un hook de React qui est utilisé pour effectuer des effets de bord dans notre application, comme des choses qui se produisent en conséquence de quelque chose d'autre. Et pour rester simple, dans la plupart des applications, les effets secondaires vont être le résultat d'un changement d'état. Vous avez un état dans votre application, il passe d'une valeur à autre, et cela provoque un effet de bord. Et ces effets secondaires peuvent être contrôlés par l'utilisateur par l'utilisation de UseEffect. Maintenant, on va écrire la structure de base de UseEffect. Tout d'abord, je vais l'importer ici, donc UseEffect. Après, ce que je vais faire, je vais l'écrire, donc UseEffect. On va écrire deux parenthèses après arrow function. Et à la fin, on a un tableau vide. Du coup, on va expliquer petit à petit ce qu'on va faire. Mais avant de ça, on va définir ce qu'on a ici. Du coup, pour l'utilisation de UseEffect, dans la fonction ici, on a le code à exécuter, code to run. Après ici, ce tableau vide, c'est le tableau de dépendance. Donc, dependency array. Et aussi, après ici, le code de run, on a une autre fonction, c'est optionnel, donc vous pouvez pas, si vous voulez l'utiliser selon le besoin, c'est optionnel, return function. Après, on va voir ça par détail. Return function. Maintenant, je vais juste inspecter la console. Et comme vous voyez, rien ne se passe ici maintenant. Je vais juste mettre un console.log pour voir ce que ça passe. Donc on va mettre count concaténé avec notre count. Ici, j'actualise. Et comme vous voyez, on a count 0 et count 0 ici. Et si vous avez remarqué, donc il est lancé deux fois. Ça, c'est le comportement de dev. Mais après, lorsqu'on va mettre l'application en production, elle va se lancer une seule fois. Et pour ne pas avoir ce comportement, il suffit de retourner ici dans Next Config et ajouter l'option React Strict Mode et on va mettre égal à false. Après, si j'actualise, donc il faut relancer le serveur. Comme on a fait des modifications sur next.config. Après, et comme vous voyez, elle se lance une seule fois. Donc maintenant, retournons dans le code. Et comme vous voyez, si je incrémente et décrémente, donc ici, on est sûr que UseEffect va être lancé au moins une seule fois, c'est lors du mount du composant. Mais après, pour le dependency array, donc l'UseEffect, on va voir un code qui va être se lancer comme effet de bord pour le changement d'état d'un state, donc d'un état. Du coup, ici, quelle est la state qu'on utilise? C'est le count. Du coup, je vais le mettre ici pour dire à React et à la fonction UseEffect, dès que tu
tu trouves que count est changé et il faut relancer le code de console.log. Maintenant, on va refaire un test. Et comme vous voyez, donc il se lance la première fois. Donc comme si le tableau est vide, donc on est sûr que useEffect va être lancé une seule fois. Après, avec le dependency array, dès qu'on a un changement d'état sur count, il va être relancé aussi. Et comme vous voyez, dès qu'on a un changement d'état. Du coup, pour récapituler ces deux-là, donc on a useEffect qui va être se lancer au moins une seule fois si on a un tableau vide. Elle va se lancer aussi dès qu'elle détecte un changement d'un state qui existe dans ce tableau-là. Maintenant, pour la fonction optionnelle, donc return function, ce qu'on va faire, ça va être sous cette forme, donc return arrow function. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer aussi console.log et on va dire dans la définition dans React, donc ils ont dit cette fonction c'est une fonction de nettoyage. Je vous explique pourquoi. Donc ici on va mettre nettoyage et on va mettre aussi le count. Donc je réactualise. Comme vous voyez ici, count, le premier console qui est lancé, le count 0. Après, on ne voit pas le nettoyage avec le count. Si j'incrémente, comme vous voyez, on a nettoyage égale à 0, et après, count égale à 1. Du coup, useEffect, avec la deuxième exécution, avec le changement d'état de count, qu'est-ce qu'il a lancé? Il a lancé la fonction de return avec l'ancien état. Après, il a lancé console.log, donc le code de run, avec la nouvelle valeur de count. Du coup, pourquoi il s'appelle une fonction de nettoyage? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, après, on va faire d'autres codes, c'est pas seulement le console. On a une fonction à lancer. Donc, après, dès qu'on va relancer cette fonction, on a besoin de faire un nettoyage, donc un clear. Du coup, on a cette fonction. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on va gérer un timer dans le useEffect, du coup, on va gérer avec le set intervalle. Mais après, dès qu'on va relancer ce set intervalle, on a besoin tout d'abord de faire un clear avec la fonction clear intervalle. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être ici set intervalle. Et dans la fonction de nettoyage, on va lancer clear intervalle. Ça va être sous cette forme. Maintenant, pour récapituler tout ça, useEffect, c'est un hook qui va être déclenché dès qu'il détecte un changement d'état d'un state qui existe dans son tableau, dans ce tableau de dépendance. Sinon, il va vous assurer qu'il va se lancer une seule fois dès le mount de votre composant. Et comme vous voyez, c'est simple à comprendre, comme je vous ai dit dès le début. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner pour avoir toutes les nouveautés sur les hooks.